Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris. Alors mes favoris de l'année 2021. Donc tout d'abord je vous souhaite à tous une très bonne année et surtout une bonne santé. Alors nous on a bien commencé en famille parce que le petit le 1er janvier avait la varicelle. Donc là ça fait une semaine qu'il est à la maison. Hein. Voilà. Et mon mari est positif au Covid. Donc voilà, on est content, on commence fort l'année. Bon après ça va, c'est pas trop grave. Dans l'ensemble tout le monde va bien. C'est des petits bobos sans trop de gravité, mais juste un peu contraignant. Alors au niveau favori, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai aimé dans l'année. Alors vraiment tout ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que si je vous devais vous présenter tout ce que j'ai aimé dans l'année, ça pourrait prendre 2 plombes. Donc je vais vraiment faire une vidéo assez courte. Donc il y a du make-up, du soin, mais on va commencer par tout ce qui est plutôt random, donc livres, séries, etc. Donc au niveau des livres, je commence par les livres et j'en ai aucun parce que ma mère est passée à la maison et elle m'a fait un peu la razzia sur mes livres. Donc les 3 livres que je voulais vous présenter, elle les a embarqués. Donc je vous mettrai par là des petites photos des livres que je voulais vous présenter. Donc pour commencer, un livre que j'ai bien aimé, d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Hélène Legré et c'est Les Enfants d'Elisabeth. Donc qui raconte en fait l'histoire vraie, romancée, d'une personne qui a aidé pendant l'occupation, aider en fait des mères juives et des mères espagnoles avant l'occupation à accoucher et à sauver beaucoup de vies. Donc c'est une histoire que j'aime beaucoup cette époque. J'aime beaucoup les livres sur cette époque parce que je pense que c'est important de se souvenir. Et c'est vrai que quand j'en discutais avec mes grands-parents, ils étaient toujours assez... voilà, ils parlaient très peu de cette période. Et je trouve que c'est important de se souvenir et pour éviter qu'un jour on reparte sur les mêmes erreurs. Donc voilà, après ça reste quand même assez positif comme livre puisque bon, on suit l'histoire d'une personne qui a été aidée par cette femme et voilà. Donc c'est franchement, si vous connaissez pas Hélène Legré, je vous conseille vraiment cet auteur. Alors moi je l'aime beaucoup parce qu'elle écrit sur ma région natale et du coup ça permet de connaître aussi un peu l'histoire de sa région. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces livres. En plus ça se lit facilement, c'est agréable à lire et on passe un bon moment. Alors là on va repasser dans un peu plus de légèreté, 2 livres que j'ai découverts aussi. C'est d'un auteur, j'ai plus son nom forcément, Andrei quelque chose. J'aurais eu les livres, j'aurais su. C'est un peu plus compliqué à prononcer. Donc c'est Call Me By Your Name et Trouve-moi. Donc c'est des histoires qui sont... Ouais, c'est une histoire romantique, très... Ouais, c'est léger, c'est... Voilà, ça se lit facilement, c'est presque, je dirais, les lectures estivales. Enfin moi c'est vrai que l'été j'aime bien lire des romans, voilà, romans romantiques, des trucs qui prennent pas, voilà, du Musso, du Lévy, voilà, on est un peu dans la même branche avec, voilà, une histoire, les questions. On suit dans le premier, on va suivre le jeune garçon par rapport à la découverte de de sa sexualité tout simplement pendant un été. Donc c'est assez, voilà, c'est un truc qu'on lit l'été, c'est assez léger. Et dans le second, en fait, c'est plutôt des petites histoires où l'auteur reprend en fait les personnages qu'il nous avait présentés dans le premier livre et on suit chacun un peu dans différentes directions sur on va dire des courtes, pas des nouvelles, mais des courts récits, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de lire quelque chose d'assez léger et romantique, je vous le conseille. Après, en ce moment, le livre que je lis, parce que j'ai toujours pas fini, je suis sur la suite du livre de Guillermo del Toro sur les vampires. Donc là, je suis au 3e tome, c'est La Nuit Éternelle. C'est beaucoup plus sombre et j'avoue que le soir, quand je suis un peu fatiguée, je ne me plonge pas forcément dans les histoires parce que ça fait un peu peur. Voilà. Voilà pour ce qui était livre. Voilà, je vous en ai pas cité trop parce que bon, j'ai moins le temps de lire, donc je lis moins que ce que je lisais avant. Avant je lisais facilement 3-4 livres par mois. Là maintenant, quand j'arrive à en finir un dans le mois, je suis contente parce que c'est vrai qu'avec les enfants, j'ai un petit peu moins le temps de lire et puis le soir, je suis aussi beaucoup plus fatiguée.
Voilà pour ça. Ensuite on va passer à tout ce qui est film et séries et là j'ai essayé de limiter au maximum. Donc pour commencer, dans la continuité de ce que je vous avais présenté l'année dernière, il y a la saison 2 de The Witcher qui m'a bien plu. Alors c'est plus facile à comprendre déjà que la saison 1, parce que la saison 1 c'est assez décousu avec la chronologie qui ne se suit pas, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile à comprendre. On rentre un peu plus dans les personnages, dans l'histoire des personnages et dans leur pouvoir, leur passé, notamment celui de Ciri, on comprend d'où viennent ses pouvoirs, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà. Donc après ça fait 13 saisons de transition où en fait ça apporte des choses, mais moi j'attendais un peu plus de révélations. Enfin le dernier épisode on a une bonne révélation, on s'y attendait pas trop. Enfin moi je m'y attendais pas du tout, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous attendez à à l'identité de la flamme blanche. J'avoue que moi je me l'attendais pas du tout. Mais bon voilà, du coup ça fait après bon retournement de situation et là on attend avec impatience la saison suivante. Ensuite, au niveau des séries toujours, j'ai adoré Loki, je me suis... bon alors déjà j'adore le personnage joué par Tom Hiddleston, je trouve que vraiment on l'a vu progresser entre les tout premiers Thor et la fin Avenger Infinity War, donc c'est vrai que... Et Avenger Endgame, oui j'oubliais, il est aussi dans Avenger Endgame. On voit la progression du personnage et cette série dédiée à Loki, franchement j'ai vraiment adoré. Bon, il y a des moments comiques, il y a des moments un peu dramatiques et on en apprend beaucoup sur le personnage et c'est surtout on attend la suite de ce qui va se passer, notamment je pense au prochain Doctor Strange qui va sortir où je sens qu'il y a effectivement des connexions. Donc voilà, je suis fan de cet univers et si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Alors bon voilà, si vous n'aimez pas les films de super-héros ou les séries de super-héros, laissez tomber. Mais voilà, je vous invite à aller découvrir en commençant par Thor. Et voilà, en faisant faites attention parce que si vous tombez dedans, vous risquez de passer des journées devant la télé, le temps d'avoir tout vu au niveau des films Marvel parce qu'ils sont tous plus ou moins interconnectés. Voilà, et le dernier film que j'ai vu, enfin non, il y a deux derniers films. Un que j'ai vu avec mon homme et que j'attendais impatiemment la sortie, c'est Dune. Tout simplement parce que j'avais adoré le roman étant jeune, enfin le roman. Les 7 romans on va dire, parce qu'il y en a un petit peu. Donc voilà, j'attendais vraiment avec impatience le film. J'avais vu celui de David Lynch qui est très particulier, mais bon, David Lynch est également un réalisateur très particulier. L'univers de Dune est très particulier. Moi je l'avais pas forcément trouvé mauvais, enfin on était dans les années 80. Par rapport au contexte, c'était pas choquant, enfin voilà, en ayant lu le livre et après vu le film, moi ça m'avait pas choqué. Alors bon, certains le trouvent, ont détesté le film de David Lynch, mais c'est vrai que c'est particulier. J'avais également vu la série qui était sortie dans les années 2000, qui reprend un peu plus l'histoire des... Ça va jusqu'aux enfants de Dune. Donc ça s'arrête aux enfants de Dune, donc après le suivant c'est l'empereur de Dune, je sais plus si c'est le 4 ou le 5. Mais voilà, c'est vrai que j'avais bien aimé aussi la série qui explique un peu plus, et vu que c'est une série de... c'est deux trilogies, enfin deux mini-séries de 3 épisodes, qui durent à peu près presque 2 heures l'épisode, donc ça permet d'aller un peu plus loin dans l'histoire. Et donc le film là de Denis Villeneuve reprend vraiment l'histoire, on voit qu'en fait ça a été... Il est fan du bouquin et il a, voilà, la façon dont il crée les univers. Où le seul reproche que je pourrais faire c'est vraiment le son dans la salle, c'était assourdissant le son, la musique en fait était trop forte, péter les oreilles, mais sinon voilà, le film quand on est dedans, on est vraiment dedans avec comment dirais-je, ces scènes un peu cathédrales où on voit l'immensité des paysages qu'il a créés et des différentes planètes. Non, franchement, j'ai été... voilà, j'attends avec impatience la suite, mais il faut attendre 2023. J'ai été vraiment très agréablement surprise. J'avais peur, en fait, c'est vrai que souvent sur les films de science-fiction, c'est très compliqué. Enfin, en plus, en aimant déjà le livre, on a toujours peur d'être déçu par l'adaptation. Et franchement, non, j'ai été très agréablement surprise par l'adaptation et j'ai vraiment beaucoup aimé le film, puis en plus c'est un film qui a très bien marché, alors que c'est bon, un film de science-fiction c'est pas forcément ce que les gens vont voir, c'est vrai que c'est un univers assez particulier.
Voilà pour ça. Et ah oui, le dernier film que, bon je l'ai pas noté là, c'est celui que j'ai vu avec mon fils, donc le premier ciné qu'on a fait tous les trois, donc avec son père. On n'a pas amené la petite parce que bon elle a que 2 ans, donc ça fait vraiment petit pour aller au cinéma, donc il a 3 ans et demi. On est allé voir le dernier Disney, Encanto, et franchement j'ai adoré, c'est très beau, c'est... Il n'y a pas vraiment de méchant à proprement parler, comme on peut dire un Petite Sirène ou dans Réponse où il y a un personnage qui est méchant. Là non, c'est vraiment on suit en fait la famille Madrigal avec leur pouvoir, et la jeune fille qui elle n'a pas de pouvoir, et en fait on va suivre son cheminement pour sauver la magie entre guillemets. Et non franchement c'est très joli, c'est chanté, mais enfin voilà, ça reste toujours chanté, et souvent comme les Disney, c'est un très beau Disney, j'ai vraiment aimé. D'ailleurs j'avais bien aimé Coco, mais j'ai vraiment préféré à Coco parce que bon, Coco ça reste un peu noir quand même. Là il y a effectivement, bon, il y a un passé qui est un peu triste, dont on voit une partie à un moment, mais franchement bon, j'ai vraiment aimé ce film. Très beau, on a vraiment passé un bon moment, le petit a aimé aussi, même si à la fin il nous a dit oh c'était long. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Bon, c'était son premier ciné. Bon, on n'est pas allé voir Pas de Patrouille. D'un côté je suis contente parce que je pense que j'aurais un petit peu moins aimé Pas de Patrouille. Il n'était plus à l'affiche quand on a voulu y aller et quand on a pu y aller. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, qu'il est encore à l'affiche, je vous le conseille. Donc voilà, après à partir de 3-4 ans, voilà, les petits peuvent aimer. C'est pas trop compliqué à comprendre, ça fait pas peur, parce que bon, c'est vrai que dans certains Disney, il y a des scènes qui peuvent impressionner les petits, mais là non. Là ça se regarde très bien, donc puis même si vous aimez les Disney et que vous êtes adulte, je vous le conseille également. Allez, maintenant on va passer au vif du sujet, le make-up. Donc après tout, cette chaîne est dédiée au make-up. Alors, je vais parler des palettes qui m'ont vraiment bluffé cette année. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le voir quand je vous l'ai testé, c'est la Norvina Volume 5. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette palette. Tout d'abord, bah, c'est parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite parce que elle se travaille facilement. Les maquillages que j'ai fait avec étaient vraiment très beaux. Les lumineux sont très bien. Donc c'est vraiment une palette qui m'a bluffé cette année et que je vous recommande, mais voilà. Attendez les soldes, la payez pas plein prix. Ensuite au niveau autre palette, c'est la Cremated. Alors celle-là, elle m'a bluffé parce qu'au final, c'était pas forcément une palette, voilà, je l'ai eu dans un bundle, et c'était pas forcément celle que j'avais le plus envie de tester. Et en fait elle m'a vraiment bluffé, les mats se travaillent très très bien. Les lumineux sont vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une bonne palette pour faire des smokies, pour accompagner aussi d'autres palettes, parce qu'on a vraiment du gris dans toute sa splendeur. Voilà, après bon, voilà, le personnage est controversé, mais j'avoue que cette palette là je l'ai bien aimée. Surtout qu'en plus cette palette, je vous rappelle que vu qu'elle a mis, je sais pas combien de mois, plus d'un mois à arriver, ils m'ont remboursé pensant qu'elle était perdue et que j'ai finalement reçu le colis. Donc une palette gratuite, toujours, qui en plus est vraiment pas mal. Donc c'est toujours intéressant, et c'est vrai que voilà, c'est pour sortir un peu de sa zone de confort, parce que c'est vrai que bon, le gris c'est pas forcément une couleur que je vais utiliser au quotidien. Je vais plutôt faire des make-up nudes ou dans les tons violets, c'est un peu les violets ou roses, c'est un peu les couleurs que je porte le plus souvent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était agréable de sortir de sa zone de confort, et qu'à côté en plus, notamment sur les noirs où des fois c'est très compliqué à travailler, enfin noir et foncé, celle-ci se travaille très bien. Ensuite au niveau des découvertes phares, je vais vous parler des fards Glam Shop que voilà, j'ai découvert cette année. Alors j'essaierai de vous mettre par là les liens vers où je vous présente les produits. Donc c'est une petite marque indépendante, c'est polonais je crois. Et on a vraiment de très très beaux lumineux. Alors par contre c'est une texture un peu particulière. Mais voilà, je sais pas si vous verrez, mais voilà, on a une très belle luminosité. Des produits qui sont quand même sympas, vraiment pas très très chers, puisque je crois que pour l'ensemble des fards j'avais dû payer une 50aine d'euros. Donc sachant que là j'en ai 14 et j'en ai deux des couleurs un peu plus bleues
qui sont rangés avec mes bleus dans ma palette létale. Donc j'ai à peu près 17 fards pour une cinquantaine d'euros avec des... c'est intéressant, ils font des promos régulièrement, ils font également des palettes. J'ai pas testé les palettes mais bon. Voilà pour ça. Ensuite, on va continuer sur le make-up avec ce bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est comme ceci. C'est la teinte 2 et franchement je l'ai adoré, il se travaille super bien, il est en plus il est rechargeable, bon, en même temps vu le prix c'est cool. Non franchement avec le Marc Jacob c'est vraiment des produits qui m'ont fait aimer les bronzers parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à peu, on va dire que c'est vraiment cette année où j'ai commencé à vraiment utiliser le bronzer et maintenant j'en mets tout le temps. Donc voilà, à rentrer le bronzer dans ma routine make-up et ce bronzer avec le Marc Jacob fait partie de ceux qui m'ont convaincu de, voilà, de mettre du bronzer et d'en mettre au quotidien. Et effectivement ça apporte ce côté un peu lumineux, enfin non pas lumineux, ce côté bonne mine au maquillage et j'aime beaucoup. Donc ce bronzer là, voilà, il n'est pas donné mais je suis très contente de l'avoir acheté. Bon, je l'avais pris à moins 25% pendant une journée gold Sephora. Et c'est quelque chose que vraiment je ne regrette pas d'avoir acheté. Et que je vous conseille si vous êtes à la recherche d'un bronzer qui soit quand même très léger et qui se fond très bien à la peau. Ensuite, une marque qui malheureusement a disparu, c'est Becca. Voilà, cette année j'ai découvert les highlighters de chez Becca et franchement j'ai été bluffée. Alors celui-là c'est un petit, c'est le Vanilla Quartz. Mais ils sont tous... J'avais également la palette que j'avais achetée sur Vinted. Mais voilà, ils sont lumineux, ils apportent justement cet effet... cet effet lumière sans être boule à facettes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces highlighters. Je trouve que c'est des highlighters parfaits pour le quotidien. Parce qu'en fait ils apportent de la lumière sans avoir ce côté vraiment pailleté ou ce que j'appelle boule à facettes quoi. Donc pour porter tous les jours ils sont parfaits ces highlighters là. Et donc c'est pour ça que je les adore. Ensuite, pour finir, on va parler pinceaux. J'ai quelques marques que j'ai découvert. D'ailleurs, pour la plupart assez récemment, mais bon, j'ai eu quand même l'occasion de tester. Alors, il y a 3 marques. Donc, la première, c'est la marque américaine Refre. Voilà, qui est comme ceci. C'est des pinceaux qui sont fabriqués à la main au Japon, qui ont un prix, mais bon, en même temps, quand on veut de la qualité, ça coûte toujours un peu cher. Donc voilà, ils font des pinceaux pour le visage, ils font des pinceaux pour les yeux, et ils font également des systèmes de rangement qu'on peut, quand on achète les bundles, des fois c'est vendu avec. Donc moi quand je les ai achetés, mes pinceaux, j'avais également les systèmes de rangement qui sont très bien. Les pinceaux sont vraiment très bien, ils restent doux, c'est du poil naturel par contre, donc si vous ne voulez pas utiliser de poil naturel, ben, voilà. Et franchement la qualité est au rendez-vous. Bon après il y a certes le prix mais voilà, c'est des pinceaux qui sont fabriqués à la main quand même, qui viennent du Japon et on peut commander sur leur site puisqu'ils livrent en Europe, ils ont un entrepôt en Europe donc les produits arrivent, la livraison et les frais de douane sont déjà inclus dans le prix. Donc si vous cherchez des bons pinceaux, bon après voilà, il faut être prêt à investir, je vous conseille les Refre. Ensuite, on va passer assez vite sur les Otrera puisque malheureusement la marque s'arrête. Donc ça c'est un peu une déception que de voir cette marque s'arrêter parce que franchement les pinceaux étaient très qualitatifs. La palette était vraiment pas mal. Voilà, j'ai beaucoup aimé leurs pinceaux d'ailleurs. Voilà, j'ai profité des moins 70% pour en recommander quelques-uns. Alors le site c'était une catastrophe, ça buguait tout le temps. J'ai réussi à avoir quelques pinceaux visage, à voir s'ils arrivent. Mais voilà, je me suis pris un peu de backup en me disant de toute façon, je crois que c'était 6 €, 6-8 € je crois pour les plus chers pinceaux. À ce prix là, ça valait le coup. Et donc voilà, ces pinceaux sont très bien. C'est des pinceaux qui sont très fluffy, donc ça va pas forcément bien marcher sur certains produits poudre trop. Les produits poudre trop compacts, ça va pas très bien marcher. Ça marche super bien pour la poudre libre, enfin je pense notamment des pinceaux, les pinceaux visage. Après quand j'ai des produits un peu compacts, j'ai parfois un peu de mal à bien prélever la matière. Mais bon, c'est... Voilà, quand on le sait, on utilise d'autres pinceaux pour, en fonction du type de produit. Et enfin,
Les pinceaux It Cosmetics, pareil, que j'ai découvert cette année, bon j'arrive un peu après la bataille, mais voilà, ce sont des pinceaux qui sont très doux, eux par contre ils sont bien denses, donc c'est super, notamment pour toutes les applications des fonds de teint poudre. Ça marche aussi pour les... celui-là c'est le pinceau normalement pour appliquer la CC crème. Moi j'utilise pas de pinceau pour appliquer les produits style CC crème, fond de teint crème, etc. ou fond de teint liquide. J'utilise l'éponge. Mais pour le fond de teint poudre, je trouve qu'il est très bien. Et en plus il a ce côté-là pour le concealer, donc l'anti-cerne. Là oui, ça m'arrive d'appliquer le concealer liquide avec un pinceau. Mais moins pour les fonds de teint. Donc là, on a fini pour la partie make-up. Et maintenant, on va passer à la partie soins. Et du coup sur les soins j'ai pas voulu mettre trop de produits en avant. J'en ai 3 à vous présenter. Donc tout d'abord le sérum de Aven, le défense antioxydant, le A-Oxytive. Donc celui-ci c'est celui que j'ai utilisé en fin d'année. Là j'en ai terminé un, vous le verrez sans doute dans ma vidéo produit terminé que je vais pas tarder à vous tourner. Il m'en reste un de backup. Franchement il est très bien. Pour l'hiver j'avais une peau qui avait besoin d'hydratation. Et en fait ce côté un peu antioxydant, anti-radicaux libres, etc. Donc voilà, moi c'est très bien, ça a fait beaucoup de bien à ma peau. Voilà, ma peau elle est pas mal changeante en ce moment avec le port du masque. On a tous le froid, le port du masque. C'est très compliqué, enfin en ce moment c'est très compliqué par rapport à ma peau. Donc ça c'est vraiment au top. Un autre produit que j'ai terminé et qui était très bien quand justement cet été j'avais eu pas mal de boutons à cause du masque, c'était le de The Ordinary, le niacinamide et zinc, qui est très très bien, que je vous conseille si vous avez des boutons qui peuvent être hormonaux ou liés au port du masque, je vous conseille de le tester. Moi ça a vraiment été radical, ça m'a vraiment aidé pour ma peau, donc voilà, je vous conseille ce produit là. Et enfin ce petit produit de chez Foreo, c'est le fameux UFO Mini. C'est donc en fait un système qui permet d'appliquer des masques. Alors il faut des masques spécifiques au produit. Après j'ai lu qu'on pouvait utiliser des masques tissus classiques avec. Mais bon, moi j'avoue que j'aime bien leurs masques, sont sympas. Bon après ça c'est pas donné non plus. Après les masques tissus sont jamais donnés. Enfin en général l'unité on est sur... bon à part ceux chez Action qui coûtent moins d'1 euro. Mais sinon si on prend par exemple les Sephora on est entre 3 et 5-6 euros, 10 euros pour les plus chers. Pas forcément chez Sephora mais dans d'autres marques. Donc voilà. Ici là on a les 6 masques pour 10 euros pour les produits de base. Et quand on veut partir avec des produits style où il y a de l'acide hyaluronique ou des traitements spécifiques, on est sur 20 euros les 6 masques. Donc voilà. Après on peut l'utiliser 2 ou 3 fois. Soit... J'ai pas encore testé, moi des fois j'utilise une première fois et vu qu'il reste du produit dedans, je réapplique et je réapplique une deuxième fois puisqu'en fait le masque permet, avec ce système là, en 3 minutes on a fait son masque. Ces deux applications de masque et franchement ça apporte de la lumière à la peau, c'est hyper agréable. Au niveau sensorialité c'est vraiment très bien, ça vibre, ça chauffe. C'est vraiment super, on a l'impression d'être de se dorloter en peu de temps, donc en étant maman et en ayant peu de temps pour moi, et ben ça c'est super. Donc ça c'est vraiment, je suis super contente de l'avoir acheté. Alors je sais qu'on les trouve sur Beauté Privée aux alentours de 69 euros. Donc ça peut valoir le coup parce que normalement il est vendu une centaine d'euros ce produit là. Et après il existe le format full size, parce que ça c'est le mini, qui a un peu plus de possibilités et sur lequel on peut utiliser un peu plus de masques. Voilà, donc moi déjà j'ai testé celui-là. Si vraiment je l'aime de trop, pourquoi pas acheter le grand modèle, mais bon c'est pas d'actualité, celui-là marche bien. Et c'est vraiment très bien. Et ensuite, pour cette année 2021, qui était assez difficile au niveau perso et boulot, j'ai eu en fait un peu ma bouée de sauvetage, c'est mon groupe de make-up, donc les filles. Si vous passez par là, je voulais vous dire un grand merci pour cette année, pour le soutien, pour les partages. Et puis voilà, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir partager sa passion avec, avec des filles qui sont comme vous, qui vont pas vous regarder avec des yeux comme ça parce que vous dites que vous avez plus de presque 300 palettes. Voilà, et un nombre incalculable de pinceaux. Et voilà, et de pouvoir parler highlighter, bronzer, sans qu'on dise qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ça
Voilà, donc les filles, merci pour cette année et j'espère que cette année 2022, on aura peut-être l'occasion de se voir en vrai, en vrai, en chair et en os. Voilà, donc merci également à tous ceux qui me soutiennent, me laissent des commentaires, mettent des pouces en haut, s'abonnent à mes vidéos si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, je voudrais vous souhaiter vraiment encore une très bonne année 2022 et j'espère qu'on verra enfin la fin du tunnel avec ce Covid, qu'on va en sortir, qu'on va retrouver une vie normale et qu'on va tomber les masques. Nos rouges à lèvres nous remercieraient. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!